Yo les brothers, j'espère que vous allez bien. J'espérais, oui, c'est bien moi. Je suis toujours vivant. Ça va, je vais très bien. Bon, très bien, on se comprend, hein, un peu comme tout le monde. Euh, Il y a de la lumière, ça fait du bien, ouais. Il y a de la lumière avec les beaux nuages, ouais, encore plus beau dans la caméra qu'en vrai. Voilà, ça fait du bien un peu de lumière parce que franchement, jusqu'à maintenant, là, il est 15h15. Et jusqu'à maintenant, je pensais qu'on était déjà la nuit en fait. Mais en fait, non, parce que la nuit, c'est pas maintenant, c'est à 17h. On n'est pas très loin, mais bon, soit. Je suis pas là pour vous parler de la lumière. Donc voilà, c'est pour vous dire que je vais bien, je suis là et tout ça, et puis je m'occupe d'autres choses, surtout que là, il recommence à faire froid, surtout aujourd'hui. Puis voilà, ben, je suis toujours dans mes aquariums, dans mes trucs. Là, j'ai commandé sur AliExpress pas des mâchoires de frein, ni des disques, ni des accessoires pour la mob, mais plutôt des pipes à crack. Donc vous fumez du crack avec ça, ouais. Non, je rigole. C'est pas des pipes à crack, c'est des pipes de rejet, des pipes, des cannes d'aspiration avec écumeur, ouais, pour ne pas avoir ce truc-là dégueulasse à la surface et pour avoir une surface comme ça propre. Là, il y a un écumeur électrique, ouais, et il n'y en a pas. C'est dégueulasse. Ouais. Je vous fais en même temps un petit tuto aquarium. Donc voilà, donc j'ai acheté en double. Comme ça, ben, je vais me faire les deux bacs séparés. Avec des Y et des bazars et des trucs. Un peu comme la mob, hein, c'est une question de durée et de bazar. Mais sinon, ça va, ça va. Et puis je m'occupe un peu aussi avec les rollers, là, parce que j'ai racheté une super paire de rollers. Pardon. Une super paire de rollers. Regardez ça, moi, les roues, c'est des roues de 110. Est-ce que vous imaginez 110, c'est quoi? C'est énorme. Ça, c'est des roues de 125, encore pire. Et ça, c'est des grandes roues pour faire du roller street. Mais, et celui-là, c'était des combien encore? Des 60. Attendez, attendez. Il est marqué. On voit même plus. Fait chier. Bod. Ici, peut-être, on verra un peu mieux. C'est des 72 mm. C'est grand, hein, pour des rollers. Normalement, c'est 60. Voilà, celles-là, elles sont usées. Donc, en fait, ça, c'était des vieux rollers, des rollerblades Boscar, pour ceux qui avaient fait qui ont commencé le roller dans les années 90. C'était les premiers rollers que j'avais eu de street. Et en fait, je les ai adaptés sur les Roches 50 Elements que j'avais en beige, qu'on m'a donné qui était mort. Et j'ai fait un système pour coller ça là-dessus, ouais. Là, c'est Rollerblade qui est marqué, mais là, j'ai mis Roches. Ouais. Les roues de ceux que j'avais achetés, là, que les rollers que mon fils roulait avec, qu'ils reposent en paix. Et voilà, quand j'ai fait un truc de fou, voilà, j'ai mis la bottine des rollers de mon fils, là, en fait, qui étaient mes rollers aussi. Hein. Et ça, c'est pour faire du street. Ça, c'est pour faire n'importe quoi. Si tu fais le déglago du cerveau avec ça. Et c'est encore pire aussi. Mais mon fils, il a fait un carrelage dessus, il les a peints. Alors moi, je vais essayer d'enlever la peinture qu'il y a dessus. Et ça, c'était les bottines d'origine. Regardez, les bottines, c'est un truc de fou. Vous les mettez au four, les gars. Ces bottines-là, en fait, vous les mettez dans le four pendant je sais pas combien de temps à 80 degrés. Une fois que vous les avez mis au four, vous les sortez du four, vous les mettez dans les rollers, vous mettez vos pieds dedans, vous serrez le roller à mort, vous restez assis dans une position des genoux à je sais plus combien de degrés aussi. Et en fait, en refroidissant, en fait, ça prend la forme de votre pied. Thermoformable, un truc de dingue. Franchement, rien à voir avec nous quand on était petits qu'on roulait en roller dans les années 90, au début 90. Hein. Rien à voir, hein. C'était nous, un truc de fou. C'est un roller super léger, c'est une matière, c'est plus du plastique, c'est un genre de... Un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, quand il fait sec, je roule avec ceux-là parce que ils supportent pas les rues mouillées, ça glisse trop. Et ça roule trop vite, ça. Hein. Ça, franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est énorme. Regardez les roues, c'est super long en fait. Ça dépasse du roller et tout. Un truc de malade. Déjà, ceux-là, c'était un truc de malade aussi. Mais c'est la même marque. Hein. Ça, c'est la même marque. Ça, non. Ça, c'est un mélange. Donc voilà, j'ai envie d'enlever la peinture, mais je sais pas comment faire parce que c'est de la bombe de chez Action. Peut-être les poncer, les repeindre. Enfin, je sais pas, je vais voir. Et il faut que je change ça parce qu'il est pété en fait. C'est mon fils qui l'a pété, c'est sûr et certain. Voilà. Et en fait, j'ai envie d'acheter un truc comme ça pour mettre sur ceux-là, vous voyez, faire le style. Et là, ce sera carrément une création de moi, quoi. Carrément. Donc voilà, je m'occupe avec ça. Quand il fait beau, je roule. Ça me fait super du bien. Franchement, c'est trop satisfaisant comme ça roule. C'est silencieux, c'est léger, ça va super vite.
Bon, après, il faut pas se casser les dents pour ceux qui savent pas rouler. Ça, je vais les enlever parce que si je marche dessus, c'est en verre, hein. C'est du verre. Et puis, avec ça, ça va être classe. Vous imaginez, avec le... C'est super classe, c'est transparent. Bon, je vais changer le système ici. Et ça va changer des trucs archaïques, là, vous voyez, en plastique, là, vert, bleu, noir, dégueulasse. C'est magnifique. En plus, ce qui est l'avantage avec les aquarelles, avec cette pompe-là que j'ai moi, cette filtration-là, c'est que j'ai le chauffage intégré. Donc vous avez le chauffage, un pré-filtre que vous nettoyez toutes les semaines, et le filtre là, vous ne le changez jamais, hein. Franchement, un an, je l'ai laissé un an, j'ai ouvert pour nettoyer, il était tout propre encore. Pour vous dire. De changer juste le pré-filtre. Ouais, après, vous pouvez customiser. Vous pouvez changer les hélices à l'intérieur, avec un autre bac, avec des trucs. Ça, vous pouvez customiser. Ouais, les amis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis ici, je suis chez moi, je sors pratiquement pas. Et voilà, donc je suis bien chez moi. Regardez, je suis à l'aise. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis tout seul. Voilà, j'ai mes livres. Bon, je lis pas souvent, malheureusement. J'ai pas la tête pour le moment, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'ai mes plantes, j'ai mon petit paysage. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, c'est un peu la galère, c'est un peu la misère, mais bon, on se débrouille, on est bien. Voilà ma petite chambre et tout. Voilà. Et c'est la classe, franchement, non? Voilà, parce que j'ai pas de boulot, moi. J'étais malade, donc enfin, c'est compliqué quand même la vie. Voilà. Voilà, bananier et tout dans le fond, là. Vous avez vu? Donc voilà, j'ai construit un petit truc ici parce que j'avais pas d'intimité. Là, je vais mettre un genre de barre, là. Vous voyez, une barre arrondie qui va venir derrière le panneau et au-dessus du panneau ici. Ou peut-être en dessous, je sais pas, je vais voir. Voilà, comme ça, je vais faire un genre de rideau comme ça arrondi pour l'intimité, ouais. Fabriquer ça, vous voyez. Voilà, mes casquettes, mes bonnets, voilà, mes parfums. Et ça, c'est la plaque de mon fils qui est décédé. Voilà, il était le 1er décembre 2004, il est mort le 24 février 2024. Le mois prochain, il aurait eu 20 ans. Et vous imaginez qu'on est au mois de novembre. On est quel mois là? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fera déjà un an qu'il est décédé. Ça passe vite, hein. Ça, c'est sa latte de l'école. Là, c'est son petit dessin qu'il avait fait. Voilà. Là, c'est ma fille qui m'a fait ça. Et voilà, j'ai même acheté un kimono, les gars. Je vais commencer l'aïkido. Je faisais déjà de l'aïkido quand j'étais petit. Je vais recommencer. J'ai acheté un kimono comme ça, sur Vinted. Franchement, je crois que je l'ai acheté 4 euros. Franchement, il est tout nouveau, le truc. Je l'ai recoupé un peu parce qu'il était un peu trop long. Je vais le repasser. Et voilà, quoi, la belle vie. Et Japon et tout. Voilà, on est là, on est cool, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, la vie, hein. Toujours les chats. C'est le chat de mon fils qui est décédé. Zion. Donc voilà, sinon, au niveau de la mob, eh euh, ben voilà, toujours la même chose. Elle est dans le garage, elle est bien, elle est au sec. Heureusement, il n'y a pas d'humidité, elle ne rouille pas. Et, euh, et voilà, il faut toujours la même chose. Il faut que je mesure, que je prends un mètre ruban de couturier, que je mesure, que je trouve une courroie. Je vais essayer de faire ça le mois prochain. Et puis, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me faire quelques poids de soudure sur le support, sur les carters en fait, sur le support des carters moteurs. Et je me demande maintenant, avec tout le temps qui est passé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait fait pour le Peugeot 103 des supports moteurs pour les carters Euro 3, comme il s'appelle encore l'autre, Mathias Duchesne. Hein. Parce que moi, c'est les carters Euro 3, Mathias Duchesne. Donc, je me demande si maintenant il n'y a pas quelqu'un qui aurait fait les supports pour le moteur, parce que ce serait peut-être mieux que de ce que j'ai moi en fait. Voilà quoi. Donc, y a que ça à faire. Et puis le bras oscillant, il me saoule un petit peu. C'est le bras oscillant d'origine Vogue. Il aurait fallu un bras oscillant plus renforcé que ça. Et carré pour que je puisse plus facilement mettre une pédale de lanceur. Parce que, encore une fois, je n'arrive pas à mettre la pédale de lanceur. C'est compliqué. Et franchement, la pédale de lanceur sur ce genre de mob, c'est assez intéressant parce que ça permet de gérer la montée du moteur, dans le sens que, bah, bien sûr, vous allez me dire, ça sert à ça, une pédale de lanceur, mais c'est plutôt pour gérer, pour pas qu'elle fasse la chèvre, ouais, quand vous devez régler là. Ça permet vous voyez, de contrôler en fait, de contrôler. Pour pas que la mob eh ben, elle fasse la chèvre et que le moteur commence à faire bien, 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 parce que c'est trop puissant ou parce que le ressort n'est pas adapté ou quoi que ce soit. Voilà.
Vous voyez? J'avais ça avec un 103 avec un moteur, je pense d'origine, hein, d'origine, mais qui allait très bien, qui allait très fort parce que j'avais préparé le cylindre et tout ça. Et ben le ressort, eh ben, d'origine ça n'allait pas, mais avec la pédale de lanceur, j'arrivais à gérer. Voilà. Si j'avais pas eu la pédale de lanceur, eh ben elle faisait la chèvre, quoi. Ça n'allait pas. Donc vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je bois une petite gorgée de café là avant qu'il soit froid. Donc voilà. Euh, Mis à part ça, il y a que ça à faire en fait. Il y a que ça à faire. J'espère qu'il n'y a pas de rouille dans le réservoir. Normalement, non, parce que ce sont les Vogue, les derniers Vogue. Normalement, il n'y a pas de rouille ils ne rouillent pas, ces réservoirs. Il aurait peut-être fallu quand même que je fasse avec de l'essence un rinçage du réservoir. Voilà. Et puis aussi, j'ai un ami qui me suit là. C'était un abonné qui habite pas loin de chez moi, qui a tout vendu lui. Et il est arrêté de faire du rangement chez lui et il m'a amené 2 caisses de pièces de mob avec des trucs encore emballés et tout, un truc de malade. Franchement, je suis super content. Et il y a même des pièces de MBK 51, de Motobécane. Donc il y a un carter, des carters moteurs, il y a un cylindre, il y a des culasses, il n'y a pas de vélo. Je sais pas s'il y a un piston. Il y a moyen de faire un moteur de MBK. Je pense qu'il y a même des carters de 103. Il y a plein de trucs. Franchement, je vous montrerai ça une fois quand je serai au garage. Franchement, c'est super cool. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, et puis vous comprendrez bien que j'ai pas la tête à ça, hein. Je suis pas, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis passionné de plein de trucs, moi, ouais. Et le truc, c'est que j'adapte mes passions par rapport aux situations. Et là, franchement, j'ai pas la tête à me prendre la tête avec le 103. J'ai pas là, il faut que ça roule, en fait. Il faut que ça glisse, il faut que ce soit fluide. Déjà là, ça me casse la tête parce que je dois faire un truc et j'ai pas. Donc ça me saoule. Et voilà, donc, et là, je sais bien que le 103, c'est pour me casser la tête. Et encore, ça fait tellement longtemps qu'il faut que je revoie tout. Parce que je pense que je ne sais même pas si la mâchoire des freins avant fonctionne et tout ça. Il faut que je mette les plaquettes, parce que j'ai les plaquettes. Il faut que je. Normalement, le réglage du carbu et tout ça, normalement, c'est bon. C'est pré-réglé. Il faut voir après en roulant. Sinon, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Je pense que les durées, tout aussi, c'est bon. Tout est bon. Il y a juste un truc, c'était inévitable, c'est la batterie, elle s'est déchargée. Ça, il faudrait que je la recharge. Sinon, sinon, je pense que tout est bon, hein. Voilà, il faudra refaire un tour. Mais le truc, vous voyez, c'est que l'été, il vient de passer, et puis maintenant, il y a l'hiver qui est de nouveau là. Et, euh, et voilà, franchement, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie, et puis voilà, et puis le garage, il va falloir à un moment donné que je le rende, ou alors il faut que je paye, parce que là, je le paye pas, c'est gratuit. Et il va falloir que je donne au moins 50 balles par mois. Donc, est-ce que je veux faire ça ou pas, hein? Puis j'ai plein de babioles, là, des trucs et tout, que j'ai 203 là, que j'ai déjà liquidé. Enfin, voilà, quoi. En fait, je me fais penser à un gars qui fait des vidéos, j'ai oublié comment il s'appelle. Je crois qu'il me suit. Quand il filme, lui, il filme toujours la table, en fait. Et il filme sa mob. Sa mob, je crois que c'était une MBK 51 rouge qu'il met dans sa cuisine. J'ai oublié comment il s'appelle. Franchement, il me fait plus. Mais bon, sur ce, je vous laisse. Je vais juste vous donner des nouvelles. Faites-moi des commentaires, comme ça, je vois que vous êtes là aussi. Moi, je vous montre que je suis là. Montrez-moi que vous êtes là. Et voilà, motivez-moi, essayez de me motiver. J'essaie des fois de regarder des vidéos et tout, ça me motive. Mais bon, il fait froid, et puis il faut. Voilà, quoi. Quand en plus, je suis tout seul, ouais. C'est une passion ça, que je vis solitaire, hein, ça. La mob, c'est une passion que pour moi une passion solitaire. Parce qu'il n'y a personne ici. Vous, en France, vous avez des potes, il y a des clubs, il y a des activités, des occasions, des bourses, des trucs. Ici, il n'y a rien. Ici, les gens, ils sont tellement dans la déprime ici que les gens, ils restent chez eux. C'est pas la même chose, hein, c'est. Voilà, quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vais pas faire une trop longue vidéo, juste pour vous dire que ça va, que j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi ça va, j'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de m'en sortir, et avec le temps, tout s'arrange. Donc je vous dis, les amis, à bientôt, et à la prochaine vidéo, j'espère que ça va avancer. Et on va dire, vaut mieux lentement que rien, hein. Je sais pas comment on dit. Comment on dit, il y a une expression qui dit. J'ai oublié, j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, ouais, les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt.
et à la prochaine.